Lorsque un criminel coupe des mains, qu'il les garde, et ensuite les jette, ou qu'il les consomme même, cannibalisme. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, j'allais vous parler justement du fameux Dahmer. Non, c'est pas Dahmer, là. Non, mais c'est la même chose. Ah, d'accord. Parce que c'était un collectionneur de têtes, d'oreilles, de pénis, de mains et autres. D'ailleurs, dans son appart... Alors, je précise pour les auditeurs qui nous regardent, il y a quelqu'un qui coupe des mains, qui les garde et qui les jette. Alors, comme un trophée, comme on l'a vu aussi pour les survivantes, c'est-à-dire qu'on est très proche de la psychose dans ses fonctionnements. On a parlé de la psychopathie, on a parlé de la sociopathie, ce sont des troubles de la personnalité. Un psychopathe, c'est quelqu'un qui peut agir un crime de manière froide, de manière très calculateur, sans jamais avoir aucun remords, aucune émotion. Un sociopathe, c'est quelqu'un qui est plus impulsif, mais qui peut aussi agir des actes délictueux. Bon, voilà la différence entre les deux. Mais là, on est quand même dans des personnalités qu'on dit psychopathiques. Alors que la psychose, qui est encore plus profonde chez ces personnalités, c'est des croyances délirantes. Quand on est dans la psychose, on est dans un délire. Et par exemple, pour M. Dahmer, lui, je dis juste que c'était dans les années 78 aux États-Unis, qu'il était un homosexuel qui avait l'habitude de charmer des hommes en boîte et tout, de les ramener chez eux, puis ensuite il y a toujours une sédation chimique, de les sédater avec une sorte de GHB ou autre comme ça. Puis lorsqu'ils étaient ils se retrouvaient ligotés, puis il avait des rapports sexuels avec eux, puis après il les découpait en morceaux. Et puis quand il les découpait, eh bien après il les consommait, mais il en gardait une partie dans son frigo. Et bien sûr, parfois il mettait les parties sur son visage et tout, parce qu'il avait une envie de fusionner. Et comme on est dans un délire, donc la psychose, c'est le délire, et c'est là qu'on n'est plus dans la normalité. C'est-à-dire que la personne, elle a des croyances du style « je vais manger une partie de toi, et cette partie de toi sera en moi, et tu es en moi pour l'éternité ». C'est bête, parce que la personne va déféquer quelques heures après. Mais non, mais soyons clairs, mais on n'est pas dans quelque chose de rationnel. On est dans du symbolique. Et donc, ça puait, ça empestait dans son appart, il y a des voisins, des voisines qui n'arrêtaient pas d'appeler la police, et finalement, il a fini par être arrêté parce qu'il a commis une erreur. Mais il avait des têtes, il avait des bouts de ceci dans son frigo, et c'est un trophée. Souvent, vous avez aussi, vous le savez, des notes. Vous savez, il notait. Donc, on note on dit à telle heure, telle faire. Donc, il y a tout un listing avec les éléments coupés, un bras, une tête, un tel. Il faut garder une trace parce que c'est le souvenir. Et alors, il faut savoir ensuite, quand on dit garder des mains, c'est la jouissance on va dire, par la suite, de pouvoir se remémorer. Parce que tout élément que j'ai de vous, d'abord, admettons, si je suis cannibale, j'ai mangé une partie de vous, mais ça, c'est vraiment le côté ultime de s'incorporer l'autre en soi, pour la vie, pour l'éternité, même si, comme je vous dis, ça va aux toilettes très rapidement, mais c'est pas grave. Mais il y a aussi le côté, je veux avoir des moments, parce qu'on a quelque chose qui s'appelle la perversion. C'est-à-dire que nous, on ne jouirait pas de ça, ça nous donne envie de vomir. Mais eux, la libido, elle est détournée, c'est jouissif pour eux, c'est un plaisir. Et comme ce plaisir est très court, vous avez vu, pourquoi les personnalités, elles torturent pendant des heures? C'est parce que pendant ce temps-là, la personne jouit de cette torture. Et cette torture, plus elle est lente, plus c'est mieux. Mais à un moment donné, fini de jouer, la personne est morte, à un moment donné, il y a bien un moment où il ne peut plus jouir de ça. Eh bien lui, avec la main coupée, il va se remémorer. Il va pouvoir un jour ouvrir son frigo, prendre la main, et quelque part, il va revivre toute la scène à travers l'objet. Il lui faut quelque chose de tangible. Donc, des fois, on garde des parties en souvenir pour revivre ce délire du plaisir et tout. Bon, on est dans de la maladie mentale profonde. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Geoffroy? Écoute, moi, ça me fait froid dans le dos. Je veux dire, c'est très bien expliqué. C'est vrai que j'avais pas spécialement vu ça comme ça. Mais oui, effectivement, moi, ça me fait froid dans le dos. Moi, je dis toujours, ce genre de choses, les tueurs en série me fait beaucoup plus peur que tout ce qui peut être entité et ce genre de manifestation paranormale.